Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end plutôt radieux et ma foi fort estival. Alors après avoir mangé ma bonne petite glace à l'italienne et quelques petites churros au passage, il est temps pour moi de vous proposer ma nouvelle revue Transformers consacrée aujourd'hui au Studio Series 32, donc à savoir la nouvelle version d'Optimus Prime. Voilà, donc sans perdre davantage de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous fera sans doute un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs. Amusez-vous bien, passez un bon moment et à tout à l'heure. Allez, tchuss. Et commençons tout de suite avec un petit tour de la boîte. Voilà, boîte classique au Studio Series. On nous indique donc qu'il s'agit du numéro 32, inspiré donc du premier film Transformers. Voilà, sur la tranche latérale droite, nous retrouvons donc notre Optimus Prime dans un très sympathique artwork. Sur la tranche latérale gauche, nous retrouvons le visage en gros plan de notre Optimus. On nous précise également donc qu'il s'agit d'un Voyager Class. Et au dos de la boîte, le traditionnel produit commercial, donc Optimus sous sa forme robot et sous sa forme alternative. Nous y retrouvons également le fameux diorama support pour exposer votre TF sous sa forme botte, voilà. Donc même diorama que Bone Crusher, tout simplement parce que voilà, on reprend une partie du film, donc le fameux duel entre Optimus et Bone Crusher. Voilà un petit peu donc pour ce petit diorama. Et n'oublions pas la petite notice. Et commençons par notre traditionnel 360. Voilà, nous présentons notre Optimus Prime en mode alternatif sous toutes ses coutures. Voilà, donc il s'agit là d'une version 2.0, une version améliorée du précédent Optimus. Donc à savoir, si je ne dis pas de bêtises, le Studio Series 05. Voilà, donc une version upgradée avec quelques éléments supplémentaires parce que voilà, il faut savoir que cet Optimus là peut fusionner avec le Leader Class Jetfire. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça donc que le packaging me fait un petit peu tiquer parce que sur la boîte on nous indique qu'il s'agit du Optimus du premier film alors qu'il peut fusionner avec Jetfire. Sachant que le SS-05 était la version du deuxième film, Revenge of the Fallen. Voilà, donc je pense qu'il y a eu une petite inversion de la part d'Hasbro. Donc pour moi, c'est celui-ci est bien le Revenge of the Fallen et non le premier. Et inverse donc pour le SS-05. Voilà, donc on y retrouve quelques petites améliorations, notamment donc des couleurs plus fidèles et moins sombres donc à celui du film. Les flammes également donc sont plus visibles. Nous avons un ajout, et ça nous verrons ça dans les petits détails et finitions, donc un ajout de silver ça et là, donc qui est plutôt je trouve bienvenu. Quelques petites modifications aussi au niveau des réservoirs. Voilà donc un petit aperçu de notre Optimus Prime. Et petit comparatif justement donc avec la version Studio Series 05 donc qui est juste ici. Voilà, que je trouvais malheureusement trop sombre et trop terne. Voilà, donc celui-ci rattrape le coup. Le nez du camion est plus carré. Le véhicule en lui-même est un petit peu plus haut, donc ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc voilà, hein, sinon nous retrouvons donc des caractéristiques communes aux deux véhicules, donc notamment l'arrière, et puis donc une partie des jambes. Voilà, donc pour ce petit comparatif. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les quelques petits détails d'ajout, de peinture et de finition donc qui viennent orner cet Optimus Prime. Donc nous retrouvons toute cette partie-là en silver. Voilà, donc ça fait bien plaisir. La calandre et le pare-choc également en silver. Le rouge est un peu plus vif et moins terne et moins foncé que sur la première version. Du coup, donc les flammes ressortent beaucoup mieux. Nous avons également, pour mon plus grand plaisir, cette fois-ci les jantes en silver. Voilà, donc ça, voilà, c'est un petit plus que je trouve non négligeable pour cette version. J'aurais également souhaité avoir les réservoirs en silver, mais bon, ça, je procéderai peut-être un jour à un custom de ce dernier. Voilà un petit peu donc concernant le dessus.
l'arrière du véhicule, le côté. À noter également que le capot donc se clipse mieux que le SS05, y compris donc au niveau de la calandre et du pare-choc, donc ça c'est pas mal aussi. Et au niveau de l'undercarriage, donc on a quelque chose d'assez discret, propre. Voilà, je trouve que tout est bien mis en place. Donc ça également, ça fait quand même bien plaisir. Autre bonne nouvelle, là encore, celui-ci est fourni non pas avec ses épées, mais avec son blaster. Voilà, donc plutôt bien fignolé, avec donc l'embout du canon noirci. Voilà, je le trouve plutôt pas mal foutu, bien gravé, bien détaillé. Donc ça, c'est quand même très plaisant. À noter qu'il est toujours possible donc d'utiliser les lames du SS05 donc sur cette version. Au niveau du stockage, donc vous avez deux possibilités, donc assez sympathiques je trouve. La première, donc vous pouvez fixer son arme à l'avant comme ceci, et vous avez également la possibilité donc de venir placer l'ergot juste ici de façon à stocker l'arme à l'arrière. Bon, ça change pas énormément, hein, c'est quelque chose qui est quand même coutumier sur Optimus, mais voilà, donc deux stockages possibles. Voilà, plutôt bien étudié, et ça rend quand même mieux qu'avec les lames, je trouve. Concernant la transformation, donc celle-ci s'avère efficace et très bien étudiée. Donc vous remarquerez au passage, pour ceux qui possèdent le Studio Series 05, que nous retrouvons quelques petites similitudes au niveau de la transformation. Mais là, voilà, le robot a été complètement réétudié, et je dirais même donc amélioré sous certains points. Donc on va voir ça tout de suite. Donc pour commencer, vous allez prendre voilà les réservoirs et venir déloquer ces parties-là comme ceci, ici et ici. Ensuite, vous allez soulever l'ensemble ainsi. Ensuite, donc vous allez prendre cette partie-là à l'avant, vous allez la déclipser complètement, la rabattre comme ceci, et vous renfoncez bien donc cette petite pièce-là. Idem ici. Voilà. Ensuite, vous allez venir prendre cette partie-là, la partie supérieure, et venir donc loquer l'ergot femelle au niveau du rétroviseur, comme ceci. Même chose ici. Voilà. Quand c'est fait, vous déclipsez voilà la calandre et le pare-choc en deux ainsi. Vous déployez l'avant du véhicule comme ceci. Quand c'est fait, vous pouvez ramener complètement cette partie-là vers l'arrière, faire pivoter ce qui va venir former donc le visage d'Optimus. Ensuite, vous déloquez les roues juste ici et vous rabattez ces pièces-là dans un premier temps comme ceci. Voilà. Quand c'est fait, vous prenez l'arrière du véhicule. Voilà, vous le déclipsez. Vous déclipsez également le pare-choc en deux comme ceci et vous faites un petit mouvement de rotation ainsi. Voilà. Quand c'est fait, vous pouvez rabattre à présent le bassin et les jambes. Vous faites un demi-tour de ces dernières. Vous venez rabattre ces deux panneaux-là comme ceci. Ensuite, vous faites, hop là, vous faites basculer le bras ainsi et vous venez, alors je vais prendre un petit peu de hauteur, voilà, et vous venez ramener le tout ainsi. Vous allez loquer donc l'épaule
juste ici. Alors, j'évite de regarder la caméra rouge, sinon je vois pas ce que je fais. Voilà. Comme ceci. Même étape ici. Vous faites basculer le bras par-dessus, comme ceci. Hop. Vous ramenez ça vers l'arrière, comme ceci. Vous pouvez rabaisser à présent les épaulettes. Venir loquer le bras gauche. Et également donc les deux petits ergots que vous avez à l'intérieur, donc des vitres à l'avant, pour former le torse et le chest. Voilà donc pour cette partie-là. Ensuite, vous allez pouvoir rabattre, voilà, le pare-choc, la calandre et le radiateur comme ceci. On continue avec donc les deux ergots que vous avez ici et ici qui vont venir respectivement se loquer là et là, comme ceci. À nouveau, vous rabattez et vous loquez donc ces deux petits ergots là, ici et ici, comme ceci. Alors voilà, vous prenez cette partie là, vous la faites pivoter, comme ceci. Idem ici, voilà, et vous pouvez à présent, alors je reloque le tout, vous pouvez à présent ramener ces deux pièces là comme ceci. Nous allons passer à présent donc à l'étape des mains. Alors pour ces dernières, vous allez sortir, voilà, l'avant du capot, comme ceci, faire une petite rotation vers l'arrière, ainsi, vous dégagez le point, voilà, et quand c'est fait, donc vous rabattez donc le capot, ainsi, vous faites un quart de tour du bras, vous alignez à nouveau le point, ainsi. Même étape de ce côté-là. Donc, vous venez sortir ça comme ceci. Le point, vous rabattez le tout. Un quart de tour. Et on aligne proprement le point. Voilà. Donc ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça, donc, pour le haut du robot. Nous pouvons à présent passer donc à l'étape des gambettes. Alors pour commencer, vous allez séparer ces deux-là entre elles. Vous prenez cette partie-là, vous la faites basculer comme ceci, de façon à former le bas de la jambe et le pied. Même étape ici. Voilà, comme ceci et comme cela. Ensuite, vous prenez cette pièce-là, la partie de la roue, vous la ramenez vers le haut, ainsi, et vous venez rabattre également celle-ci et la loquer par-dessus. Voilà. Petite chose que j'aurais aimé retrouver, c'était donc cette partie de l'aile arrière, qui sur la première version, donc le SS05, venait se rabattre par-dessus la roue. Donc là, ce n'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il est possible de faire fusionner donc cette version d'Optimus avec le Jetfire. Et donc du coup, bah voilà, vous avez l'ergot de fixation certainement pour les éléments des jambes d'Optimus. Donc ce qui fait que bah, cette partie-là, du coup, est rigide. Sans doute pour éviter d'être cassé et pour bien pouvoir placer la pièce correctement. Voilà, donc vous avez à présent, voilà, faire la même chose pour ce côté-là. Vous rabattez également cette roue-là par-dessus. Vous sortez les genouillères. Et voilà, mesdames et messieurs, Optimus Prime transformé.
petit 360 degrés à présent de notre Optimus sous sa forme botte, voilà, de façon à ce que vous puissiez apprécier dans le moindre détail ce mode qui, je trouve, est vraiment très très réussi. Voilà, un backpack un peu moins encombrant que pour la première version, même si on a un jour ici assez important. Le reste est bien proportionné, bien équilibré, les finitions sont assez sympathiques. Je préfère donc le chest là par rapport au premier Studio Series qui avait une charnière au milieu, et donc celui-ci est quand même plus fidèle au film, plus movie accurate, pardon. Donc très très bon point aussi. Donc dans l'ensemble, hein, cette version 2.0 est quand même, je trouve, fort réussie, et je la préfère très très largement donc à la première version qui était sortie il y a quelques mois. Attardons-nous à présent donc sur le visage, qui là encore est très bien réussi, avec donc cette fois-ci du silver et non pas de la peinture métallique sombre, comme pour la première version. Donc là voilà, j'ai une petite préférence également donc au niveau des définitions du visage. Et comme vous pouvez le remarquer, donc le chest qui est bien mieux, bien plus réussi, bien mieux fini que la première version. Voilà, cette version Voyager, je trouve quand même envoie du pâté. Donc voilà, je vais faire un petit haut et bas pour que vous puissiez vraiment apprécier sous toutes ses coutures le Optimus. Donc on retrouve pas mal de petites touches silver également au niveau de l'abdomen, du silver également donc sur le dessus de l'avant-bras et à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. De très jolies moulures, détails et sculptures donc au niveau du slibard. Voilà, au niveau des cuisses, des genoux et du bas des jambes. Donc là encore une fois, pour le bas des jambes, j'aurais aimé avoir quelque chose en silver, ou au moins quelques petits détails, y compris au niveau des pieds. Donc ça, je m'en occuperai peut-être à l'occasion dans un custom perso, voilà, pour le rendre quand même un peu plus convenable. Mais dans l'ensemble, donc il est quand même très très propre et vraiment, comme je vous le disais, vraiment bien fini de manière générale. Donc voilà, vraiment une bonne surprise que ce petit pépère Optimus. Alors au niveau des articulations, donc nous avons la tête, voilà, sur ball joint qui permet une rotation intégrale de cette dernière. Nous pouvons également donc lever et baisser le visage. Nous avons, voilà, la pub Dove, pas de souci, il la gère. Une rotation à 360 du bras et de l'épaule. Voilà, un petit joint champignon qui permet également une rotation de l'avant-bras. Le coude avec une pliure à plus de 90 degrés. Voilà, donc jusque là rien à dire. Nous avons également donc le bassin qu'il est possible de pivoter de droite à gauche. Donc toujours un très bon point. Nous avons donc le grand écart JCVD. Alors de par les roues qui sont juste ici, voilà, vous ne pourrez pas faire beaucoup plus que ça, mais bon, voilà, en termes d'amplitude, c'est quand même, je dirais, amplement suffisant. Voilà. Le grand écart latéral. Alors, pour le grand écart latéral, c'est justement ici que ça va coincer un petit peu, puisque la roue vient se coincer sous l'aile donc du véhicule. Donc autant l'amplitude de la jambe vers l'avant est nickel, autant l'amplitude de la jambe vers l'arrière est un peu plus rigide. Voilà. Donc nous avons également le haut de la cuisse, enfin le haut du genou du moins, avec une articulation. Le genou avec une pliure à plus de 90 degrés et la possibilité donc de pouvoir rabattre sa genouillère pour épouser le geste. Voilà, donc pas mal du tout aussi. Et nous avons donc le pied qui peut pivoter de l'intérieur vers l'extérieur, voilà, autre bon point, et de l'avant vers l'arrière. Voilà, donc en termes d'articulation, et malgré sa petite taille, pour un Voyager, les points d'articulation sont vraiment excellents. Donc voilà, Hasbro a vraiment bien potassé dessus. C'est dommage d'avoir sorti à si court terme 2 versions d'Optimus, sachant que pour moi celle-ci est quand même la version à posséder. Donc voilà, c'est un petit peu dommage pour le SS05, mais bon, pourquoi pas, pour faire comme je le disais avec un ami qui se reconnaîtra. Salut au passage donc à All A Transformers.
Voilà, donc j'avais une petite discussion avec lui, il m'avait suggéré, et je suis pas contre, de venir faire un custom repaint donc sur le premier SS05 de façon à en faire un Nemesis Prime. Donc voilà, j'ai l'idée qui me trotte dans la tête. Donc je pense que je me laisserai également tenter. Ça pourrait faire une chouette version pour Nemesis, surtout avec les parties en métallique foncé. Donc voilà, hein, la première version du SS05 n'est pas perdue pour autant, mais vraiment celle-ci est tout simplement la version à posséder. Voici à présent notre Optimus paré de son blaster, voilà. Et je trouve que ça a quand même plus de gueule que les deux lames. Donc, petit blaster que vous pouvez également venir loquer sous les avant-bras comme ceci. Voilà, et je trouve que cette configuration-là ne manque pas de charme. C'est voilà, moi je trouve ça personnellement très très sympa. Et puis donc vous avez également la possibilité, donc ça c'est très très bien aussi, de pouvoir loquer son arme grâce à l'ergot qui se trouve juste ici. Donc de pouvoir loquer son arme dans son dos comme ceci. Voilà, donc très très bon point. Vraiment, voilà, ce qui prouve une fois de plus que cette version d'Optimus a vraiment été peaufinée. Voilà, vraiment du très très bon taf de la part d'Hasbro. Et dernier petit comparatif donc auprès de nos deux versions d'Optimus Prime, donc à savoir, hop là, le SS05 juste ici. Alors on va mettre ça comme il faut quand même. Et donc le SS32. Alors comme vous pouvez le voir, hein, le backpack de celui-ci était encombrant. Là ils ont quand même réussi à réduire la chose, y compris au niveau des citernes. Donc ça c'est pas mal du tout. Bon, le gun qui pour moi je trouve était quand même plus qu'indispensable. Voilà, le chest là c'est flagrant tout de suite, hein. On a quelque chose que je trouve de pas très très esthétique, alors que là le chest est quand même très très fidèle au film. Donc voilà, hein, pour vous donner un petit peu une idée entre ces deux versions, qui restent quand même très sympas toutes les deux. Mais voilà, le SS32 a vraiment bénéficié d'un travail plus approfondi, et le fait qu'il puisse se combiner avec Jetfire est là encore un plus non négligeable, surtout pour les fans de Jetfire et ceux du second film. Bon, pour moi, mon cas personnel, pour l'instant, je laisse tomber Jetfire. J'attendrai peut-être une opportunité un jour où il sortira un prix en promo ou une occasion, ou enfin voilà, une affaire à faire. Mais pour l'instant en prix fort, donc il ne m'intéresse vraiment pas du tout. Donc voilà, hein, pour ce petit comparatif entre ces deux versions. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au Studio Series 32 Optimus Prime. Voilà, version que je ne peux personnellement que vous recommander. S'il y a une version d'Optimus à avoir dans cette forme-là, c'est vraiment celle-ci. N'hésitez pas à foncer. Vous serez vraiment, je pense, très très ravis de la posséder. Les finitions générales sont très bonnes. Le véhicule est un petit peu plus grand que le précédent. Le mode robot, on va voir ça tout de suite parce que j'avais oublié de vous le dire dans le comparatif. Mais voilà, on voit que cette version est un peu plus haute que le SS05. Donc, voilà encore un très bon point. La transformation reste super fun, intuitive, très plaisante. J'ai beaucoup de plaisir à passer d'un mode à l'autre. Donc voilà, vraiment un bon boulot qu'Hasbro a fait du moins. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a permis de vous donner une idée de cette version d'Optimus et peut-être de faire un choix. Je vous retrouve pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, profitez-en bien, passez un super week-end, de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont encore la chance d'y être. Bon week-end de Pâques également, bonne chasse aux œufs. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à ciao les petits amis, bisous, bye bye, tchuss. Ouais. Eh ben, aussi beau soit-il,
Je trouve quand même qu'Hasbro nous en fait bouffer à mort en ce moment du Optimus et du Bumblebee. Alors il va falloir peut-être innover un petit peu et nous proposer des petits inédits, parce que là, quand même, du Optimus à toutes les sauces, ça commence à bien faire, surtout que le Dark of the Moon va pas tarder à pointer son nez. Enfin bref, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Allez, tchuss les mecs! Non mais, de quoi je me mêle? Ah, franchement, qu'il est con!